Et nous voilà enfin à ce qui sera sans doute ma dernière vidéo sur le thème de se repérer dans l'espace en quatrième. Alors l'exercice 24 que je vous propose de vous corriger et de vous commenter est clairement ce que vous pourrez avoir de plus compliqué à faire dans ce chapitre. Je passerai sur le A et sur la construction du parallélépipède. Vous aviez normalement comme moi une feuille polycopiée avec toutes les figures, ou bien vous saurez retrouver comment nous faisions ces constructions, ces figures, en début de chapitre. Je vous rappelle rapidement la construction du repère, dont on a déjà parlé précédemment. Alors ici, il est question d'un repère qui s'appelle ABDE. Alors j'ai pensé à le renoter sur ma copie au cas où. Cela veut dire que A est l'origine, AB sera une unité sur l'axe des abscisses, que j'ai mis ici en rouge, l'axe des abscisses, donc X. AD sera une unité sur l'axe des ordonnées, que j'ai mis ici en vert, avec Y pour l'axe des ordonnées. AE sera une unité sur l'axe des altitudes, donc l'axe Z. Le repère est imposé, c'est bon, on peut y aller, on peut suivre les différentes coordonnées qui me sont données pour arriver à un point. Donc passons au B. On me donne les coordonnées de 3 points que je dois placer sur ma figure. La position de I est donnée par les coordonnées 1,5, 0, 1, qui correspondent à l'ensemble des déplacements qu'il faut faire partant de l'origine A pour arriver au final à mon point. Commençons par le plus simple ici. Dans ce qu'on me donne, l'ordonnée est nulle. Autrement dit, pas de déplacement. C'est déjà réglé, donc on peut passer à l'altitude Z qui est de 1. Ça aussi je sais déjà faire, normalement un déplacement unitaire sur l'axe des altitudes, et bien ça m'amène par définition au point E. Enfin, plus compliqué et dernier point dont on n'a pas encore parlé, cette dernière coordonnée de 1,5 sur X, et bien je vais cette fois-ci me déplacer dans la direction des X, donc dans cette direction-là, mais pas d'une unité entière, non, d'une demi-unité. Autrement dit, je vais partir de E dans la direction de F, mais je ne vais faire qu'un demi-déplacement. Cela nous conduira donc au milieu du segment EF. Alors là, on a traité toutes les coordonnées, on va pouvoir placer notre point. Je vous rappelle quand même un point important ici. Si je peux placer ce point, c'est parce que je suis en perspective cavalière, et que en perspective cavalière, même sur une fuyante, le milieu d'un segment, en réalité, eh bien c'est le milieu du segment sur mon dessin. Autrement dit ici, si je veux me déplacer d'une demi-unité, donc de la moitié de la longueur EF faisant 1,2 cm, je vais devoir me déplacer de 0,6 cm. Voilà, j'ai maintenant placé le point I. Passons maintenant au point K. Et oui, je ne vais pas les faire dans l'ordre parce que J est un petit peu plus compliqué. Donc, pas de déplacement suivant l'axe des altitudes cette fois. Donc je reste en A pour l'instant, je reste à l'origine. Un déplacement unitaire suivant l'axe des X. Donc par définition, je vais aller de A à B. Et enfin, un demi-déplacement suivant l'axe des Y. Je dois me déplacer d'une demi-unité dans cette direction-là. Si je m'étais déplacé d'une unité, je serais allé de B jusqu'en C. Mais là, je vais m'arrêter à la moitié du trajet. À ce stade-là, je me serais occupé des 3 coordonnées. Je suis donc arrivé au point J. Et ce point, je vais le placer au milieu d'un segment de 4 cm, donc à 2 cm. Voici le point J. Terminons ce petit b en nous occupant du point J. Cette fois-ci, s'il y a bien une coordonnée qui sera facile à gérer, on en a 2 qui sont des demi. Alors qu'est-ce que ça va nous faire? Où est-ce que ça va venir nous placer le point J? Donc, je reste quand même sur la première information qui est que je n'ai pas de déplacement sur X. Pour l'instant, je reste en A. 1,5 sur Y. Donc comme je l'avais vu pour J, eh bien, je vais avancer d'une demi-unité sur Y. Bon, comme je suis encore en A à ce stade-là, eh bien, je vais aller au milieu du segment AD. Ok, on enregistre ça pour l'instant. Et on s'occupe de l'altitude. Sur l'altitude, eh bien, cette fois-ci, je dois encore monter d'une demi-unité.
c'est-à-dire je ne vais pas aller jusqu'au milieu du segment EH, je vais monter ici d'une demi-unité sur l'axe des altitudes. Tout cela, ça va m'amener au centre du rectangle qui est ici, puisque je me suis déplacé de la moitié dans ce sens-là, aussi de la moitié dans ce sens-là, je suis en plein milieu de ma figure, en plein milieu de ma face. Une construction simple pour trouver le centre de la face ADHE, eh bien ce sera de tracer les diagonales de ce rectangle. En effet, ces diagonales se coupent au centre du rectangle. Alors j'étais pas obligé de faire un petit trait, normalement la simple intersection de ces deux diagonales, la lettre K en dessous, me suffit à indiquer la position d'un point. Bien, il est temps maintenant d'essayer un autre type d'épreuve. Dans le C, on me propose de placer des points sur la figure avec leur définition géométrique. Et maintenant, et c'est là le point important, ça va être de déterminer leurs coordonnées. Cette fois, c'est à moi d'imaginer le chemin le plus simple possible qui me mène à M, à N et à P, sachant qu'encore une fois, je pars du point A. Alors, pour aller en M, alors je vois un chemin relativement simple qui consiste à aller de A en D, puis de D en M. Alors ce chemin, comment est-ce que je vais le décrire sous forme de coordonnées? De A en D, ça correspond à une unité sur Y. Pour aller de D en M, je me déplace dans la même direction que pour aller de A en B, mais seulement d'une demi-unité, puisque sinon j'arriverai en C. Une demi-unité sur l'axe des X. Et je suis arrivé, donc pas d'altitude. Quand on regarde maintenant le point N, on pourrait refaire tout un chemin qui partirait de A, par exemple en allant en D, puis en H, puis arriver en N. On peut aussi se dire, si vous voyez AE, c'est la même longueur qu'on va retrouver ici, qui nous mène de D à H, c'est la même longueur et dans la même direction aussi, qui nous mène de C à G, et c'est aussi cette même longueur qui va nous amener de M à N. Autrement dit, pour passer des coordonnées de M aux coordonnées de N, je peux reprendre le chemin que j'avais fait pour aller en M, en me disant qu'il va falloir que je me rajoute une unité sur les altitudes. Ça y est, on va voir la fin de cet exercice avec le point P qui nous fait quand même penser au point J. Je reprends, et parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte justement que quand je voulais vous parler du point P, il ressemblait fortement au point J. Comme le point J, c'est le milieu d'une face, et dans tous les cas et dans toutes les directions, me déplacer d'une unité, c'est avancer d'une arête entière. Donc, je vais sans doute aussi retrouver deux fois, à deux endroits différents, un demi dans les coordonnées de P. Alors, voyons comment est-ce qu'on arrive en P. On peut se dire qu'on va commencer par aller de A en E, soit un déplacement unitaire qui va nous amener à la bonne altitude, 1 en Z, puis je vais avancer d'une demi-longueur sur EH, donc dans la direction Y, donc d'une demi-unité sur Y, et là il me faudra encore une demi-unité dans la direction X, puisque dans la direction qui mène de E à F. Et là encore je vais vouloir m'arrêter au milieu. Voilà, j'ai fait le bilan, maintenant je suis arrivé en P, j'ai eu besoin d'un déplacement sur Z, d'un demi-déplacement sur Y, d'un demi-déplacement sur X, et me voilà en P. Cette vidéo est maintenant terminée, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je ne vous demanderai pas de lâcher un pouce bleu. Par contre, vous pouvez vous abonner pour trouver en temps réel mes nouveaux contenus. Je vous souhaite encore le meilleur malgré les conditions actuelles. On se voit mardi pour ceux qui pourront accéder à la classe virtuelle. Sinon, vous le savez, je reste disponible pour vous aider individuellement. Alors n'hésitez pas. Et surtout, à bientôt pour un nouveau chapitre.